Je paye ma dîme à l'église ou je ne paye pas ma dîme à l'église? La réponse que je te donne, paye ta dîme à l'église. Si seulement si le pasteur utilise la dîme comme il se doit. Tu as compris? Comme il se doit. Parce que la dîme, c'est pour prendre soin de ceux qui servent Dieu dans le temple. Quelqu'un dira non, mais la dîme a existé avant la loi. Mais la façon de payer la dîme, là, vous avez copié ça sur qui? Selon quelle dispensation? La promesse ou la loi? Pourquoi vous attendez de payer la dîme après le travail? Pourquoi? Si ce n'est pas le modèle de la loi que vous avez copié, pourquoi? C'est quand vous finissez de travailler, comme ceux de la loi là, hein, c'est quand ils finissent de travailler qu'ils payent leur dîme, et ils donnent leur dîme. Ils peuvent payer, parce que c'est comme impôt à l'époque de la loi. C'est quand ils finissent de travailler qu'ils payent leur dîme. Toi, de la dispensation de la grâce, tu prends référence sur la dispensation de la promesse. Si tu dois prendre référence sur la dispensation de la promesse, c'est après chaque bataille que tu dois rendre grâce à Dieu par une dîme. Parce que Abraham, il a donné sa dîme après avoir remporté une bataille contre 4 rois. C'est pourquoi il a payé sa dîme. Jacob a payé sa dîme parce qu'il partait à l'inconnu. Et il n'avait pas payé, mais il a fait le vœu de payer sa dîme parce qu'il partait à l'inconnu. Seigneur, si tu me préserves jusqu'à mon retour, je te donnerai ma dîme. Pourquoi vous n'attendez pas après un succès? Par exemple, vous avez eu le BPC ou le bac, ou vous avez eu un concours à la fonction publique, ou vous avez reçu un miracle financier, ou votre maman est guérie d'une maladie incurable, ou votre mari était perdu et on l'a retrouvé. De tel espoir doit vous amener à donner vos dîmes à l'église. Mais ce n'est pas ce qui vous amène à donner vos dîmes à l'église. C'est le modèle de la loi que vous avez copié. Et vous donnez la dîme chaque fin de mois. Et si c'est le modèle de la loi que vous devez copier, l'esprit de ce modèle-là, c'est que quand vous donnez cette dîme-là, elle doit servir à ceux qui servent Dieu dans le temple de Dieu. Et donc, comment ça fait la liste de ceux qui servent Dieu dans le temple? En tête, tu mets le pasteur. Ensuite, tu mets les assistants. Après, tu mets les chants, le protocole, service accueil, ceux qui sont dans les WC, dans les douches, ceux qui sont sur la terre. Pense à ceux-mêmes qui sont à la porte, qui ouvrent la porte. Il faut penser aussi à ceux qui vont évangéliser pendant la semaine. Pense à tous ceux-là, au moniteur, à la monitrice. C'est tous ceux-là qui sont les serviteurs ou les ouvriers de la communauté. Et c'est à tous ceux-là que la dîme doit servir, pas au pasteur seul. Maintenant, on donne à chacun selon ses besoins de la dispensation de la grâce parce que c'était la formule la plus propre et qui était la plus rentable. Je vais vous donner un exemple simple. Si aujourd'hui dans votre communauté, il y a un milliardaire, 1 milliard là, pour que ce milliardaire-là puisse bouffer 1 milliard toute sa vie, là, il faut 80 ans s'il dépense 1 million par mois. 1 million par mois. Ça veut dire qu'à lui seul, il peut rendre près de 500 personnes riches. Faites le calcul, vous allez voir. À cause de lui seul, sa richesse. Mais imaginez-vous que ce riche, il met des dispositifs en place, des entreprises en place qui vont donner des revenus dans la communauté. C'est ça l'amour de Dieu. Il faut tirer tout le monde à son niveau. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, personne ne disait que ce qu'il a là lui appartenait, et que ça appartenait à la communauté. Donc s'il a 10 000, pour lui dans sa tête, les 10 000 qu'il a là, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Donc s'il a 100 000, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus. On parle de bien. Il y a des gens qui ont l'esprit arrêté. On parle de s'il a une femme, c'est pour tout. Non, on ne peut pas dire ça. On parle de biens financiers, l'argent, maison, c'est ces choses-là dont on parle. Et c'était le système économique le plus rentable. Et ça fait ses preuves. Une fois dans la Bible, au moins, on dit que dans la communauté chrétienne, il n'y avait pas de pauvreté. Mais dans la dispensation de la loi, pendant qu'on donnait les dîmes, il y avait des pauvres. Au point où il y avait une loi qui disait « Faites pas de vos biens aux pauvres, à vos frères qui sont pauvres. » Mais dans la dispensation de la grâce, puisque là-bas, l'amour s'est amplifié, les riches rendent les pauvres riches, on dit « Donnez à tout le monde pour que vous soyez tous au même niveau. » Donc quand tu deviens chrétien, en vérité, tu fais communauté de biens, comme dans le mariage. Radeshataba. Vous vous souvenez, quand vous partez vous marier, pour ceux qui ont connu le mariage, on vous pose la question, vous voulez communauté de biens ou séparation de biens? Il n'y a aucun chrétien qui dit séparation de biens. En tout cas, à ce qu'ils sachent. Parce qu'eux disent qu'ils sont un, ils sont unis, ils sont une seule personne, ils sont une seule chair.
Non, ils disent communauté de biens. Maintenant, l'église est divisée ou bien? L'église, là, c'est séparé. L'église, là, c'est pas l'exemple de corps. Le corps est séparé. Donc, nous sommes unis avec Dieu. Nous formons un seul corps, n'est-ce pas? Donc, l'église, là, c'est comme le mariage. Donc, si on est un seul corps, ça veut dire que tous nos biens doivent être en commun. Arada Shakaba. Mais on ne comprend pas ça.